Bonjour à tous. Vous avez sans doute remarqué que le lobby homosexuel est très présent dans les médias. L'explication vient du fait que les homosexuels étaient tellement rejetés, opprimés, haïs et même parfois condamnés à mort, que par l'effet logique du contrebalancier, ils éprouvent aujourd'hui le besoin d'une sorte de revanche. Désormais, ils s'extériorisent avec excès, parfois pour ne plus jamais subir le sentiment de honte qu'éprouve la majorité des minorités. Et puis, je trouve que c'est très bien ainsi. Les homosexuels sont tellement représentés à la télévision par exemple, entre autres, qu'on s'imagine qu'ils sont partout, à un point tel que moi, pendant très très longtemps, vraiment très longtemps, je croyais qu'ils étaient majoritaires en France. La télévision et les médias déforment en fait la réalité, surtout si ces derniers sont dirigés par une minorité. Ces dernières années, j'avais honte de mon hétérosexualité, avec la peur au ventre que des groupes LGBT me pendent par mes organes génitaux. Vous voyez, je suis clair. Alors je m'y serais évidemment opposé, puisque par principe, je suis contre la pendaison des gens, selon des méthodes extravagantes, douloureuses et infamantes, humiliantes. Je rasais les murs, je n'osais même plus sortir avec ma femme, et quand je ne pouvais pas faire autrement, je lui faisais porter une barbe, une moustache, et puis je lui badigeonnais les aisselles de graisse de phoque pour qu'elle ressemble à un homme normal, tout à fait normal, viril, macho. Je faisais la bise aux hommes comme on le fait aux filles, je me parfumais comme une jolie demoiselle, je trottinais léger dans la rue, vous voyez, avec les auriculaires en l'air, je me farcissais des heures et des heures, ça c'était dur ça, de shopping, je portais un sac à main rose, bourré de conneries, je ne savais pas quoi en faire en fait, ça ne me servait à rien, je discutais chiffon avec mes copains, j'avais honte de ma calvitie et de mon taux de testostérone. Je lisais des romans d'amour, je me tapais des séries à la con sur Netflix. Bref, psychologiquement, vraiment, mes couilles me pesaient. Et je les cachais même en public pendant les manifestations de la Gay Pride. Et où là, je ne montrais que le plumeau que je me fixais entre les fesses pour faire comme tout le monde, en fait. Pour être comme tout le monde. Et je votais même à gauche. Et j'ai apprécié le discours des féministes, je m'en étrangle. Alors pour vous dire à tel point j'étais vraiment mal. J'étais à bout parce que moi, je suis hétéro. Je suis né comme ça en fait, je ne suis pas fautif. C'est ma nature. Tout petit déjà, je m'habillais en garçon, en culotte tyrolienne. Je jouais avec des petites voitures, j'aimais les gros camions, les 38 tonnes, je voulais être pompier, d'ailleurs pompier moustachu. J'étais fier de mon zizi, que je protégeais dans un slip en coton, pour éviter que le froid ne le ratatine et me ridiculise évidemment. Je n'allais jamais à la piscine évidemment, par temps froid, et encore moins dans un camp de nudistes au sommet du Mont Blanc ou dans les Alpes. Je traitais mes copains de tarlouse quand ils me gagnaient aux billes. Voilà. Alors adolescent, mon mal-être s'est vraiment aggravé. J'avais vraiment honte, vraiment honte. J'étais attiré par les filles, je les trouvais toutes jolies. Leur manière gracieuse de fille m'enchantait. Avec elles, je retrouvais le sourire. J'étais gai. Et je maudissais Dieu de m'avoir créé hétéro. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que je n'ai plus cru en Dieu. Pour moi, Dieu n'existait plus. D'ailleurs, lors de mes prières de chaque soir, à genoux, les mains jointes, je m'adressais directement à Dieu et je lui disais en face, vraiment en face, non, t'existes pas, et tu l'as bien cherché. Ouais. J'y croyais plus. J'étais athée à cause de mon hétérosexualité. Je me sentais coupable d'une faute que je n'avais jamais commise. Alors à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de ne plus me cacher, de faire, comme ils disent, mon coming out, de me libérer enfin de ce carcan, de cette prison mentale qui me rendait la vie vraiment invivable. Alors ça s'est passé entre copains, pendant une soirée autour d'un thé, arrosé à la limonade.
Alors on discutait recettes de cuisine et puis notamment on discutait d'une recette, de ma recette de la glace à la vanille grillée au four, mise au point par moi-même. Alors la recette c'est quoi? C'est glace à la vanille, vous la faites cuire au four pendant 35 minutes à 210 degrés, température 8. À la sortie du four, vous saupoudrez la glace ainsi obtenue avec des caramels mous très très durs, sortis directement du congélateur et que vous aurez probablement bien râpé. Vous voyez, ça fait une petite... voilà. Alors, laissez refroidir avant de servir, là c'est vraiment très très bon. Enfin bref, bon. Bon, alors, on était à peu près une trentaine de copains, hein, on est entre copains, et puis on discutait comme ça, tranquillement, peinard. Et les voix aiguës de mes copains m'écorchaient le tympan. Moi, j'en pouvais plus, ça m'énervait. Alors brusquement, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai demandé le silence. J'ai repris ma voix grave de mâle, hein, à mes amis, écoutez-moi. Je dois vous avouer quelque chose, je suis attiré par les femmes, c'est plus fort que moi, mais mon regard se pose en priorité sur leur décolleté. J'aime leur douceur, la douceur de leur féminité, oh puis merde, je suis hétérosexuel. Voilà, c'est dit. Eh bien, à partir de cet instant, les uns après les autres, on a tous avoué notre hétérosexualité. Mais voyons Xavier, en fait, nous aussi, on est tous hétéros. On est hétéros, on croyait que toi tu étais homo. On croyait qu'on était tous homo, en fait. Nous aussi, on se cachait terrifiés parce que nous pensions être une anomalie. Nous sommes tous hétérosexuels. En fait, il n'y a pas de honte à ça, c'est la nature, c'est notre nature. Nous sommes tous hétéros, Xavier. Tu entends? Nous sommes tous hétéros. Et c'est merveilleux. Ce que tu vois à la télé, mais ce n'est pas le monde réel, c'est pas ça du tout. Ce que tu entends ou lis dans les médias est complètement déformé. Alors on était tellement contents, heureux de nous retrouver dans la peau de gens normaux qu'on a terminé notre soirée en faisant une grosse teuf de malade, mais vraiment de malade. On s'est bourré la gueule, on s'est foutu sur la gueule d'ailleurs, entre mecs à coups de poing et coups de tatane. On s'est même planté des plumes dans le cul, carrément. Hein, on a fait la chenille qui redémarre, hein, et puis la danse des canards, etc. Alors ça a fini en grosse partouze, tellement on était bourré et on était content. Alors c'est quand même bien de ne plus se sentir exclu par les autres. Et puis en même temps, d'un autre côté, quand on est minoritaire, exclu, haï, ben on a des avantages, ou plutôt on obtient des pouvoirs, des avantages que la majorité n'a pas. Les membres d'une minorité exclue se serrent les coudes. Dès qu'un des leurs accède à la première marche du pouvoir, eh bien, il fait la courte échelle aux autres, qui à leur tour montent un petit peu plus haut, détrônent les anciens, et ainsi de suite. Alors au final, la minorité se retrouve minoritaire bien sûr au milieu du peuple, mais majoritaire dans les allées du pouvoir. Alors, qui détient réellement le pouvoir en France, sachant que cette minorité agit dans l'ombre et qu'elle est même invisible? Alors moi j'ai une technique pour le savoir, c'est une technique secrète que je dévoilerai dans la prochaine vidéo qui paraîtra vendredi prochain à 17 h. À bientôt.